Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante au micro Georges Conon. Le Sermon sur la montagne est certainement parmi les passages les plus célèbres de l'Évangile. Avec ses béatitudes et la série de paroles diverses nous faisant réfléchir sur le sens de la vie. Ce soir, notre invité, le pasteur David Remy, méditera 2 versets de ce Sermon sur la montagne, en Matthieu 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. On raconte qu'un jour, Albert Einstein voyageait en train. Le contrôleur rentra dans le wagon et après avoir contrôlé plusieurs passagers, il arriva auprès du grand physicien et lui demanda son ticket. Einstein chercha son ticket dans la poche de sa veste, mais il ne le trouvait pas. Il chercha dans les poches de son pantalon, il n'y était pas là non plus. Il regarda sur le siège, il n'y était pas non plus. Le contrôleur lui dit « Professeur Einstein, je sais qui vous êtes. En fait, nous savons tous qui vous êtes. Je suis certain que vous avez acheté un ticket. Ne vous inquiétez pas. » Einstein hocha la tête, appréciant les paroles du contrôleur. Le contrôleur continua dans le wagon. Comme il allait pénétrer dans le wagon suivant, il vit le grand physicien à genoux, occupé à chercher en dessous de la banquette. Le contrôleur revint donc sur ses pas à la hâte et lui dit « Professeur Einstein, ne vous inquiétez pas, je sais qui vous êtes. Pas de problème, vous n'avez pas besoin de ticket, je suis persuadé que vous en avez acheté un. » Einstein le regardait et lui dit « Jeune homme, moi aussi je sais qui je suis. Ce que je ne sais plus, c'est où je vais. » Beaucoup de personnes sont comme Albert Einstein. Ils savent bien qui ils sont, mais ne savent pas du tout où ils vont. Ne connaissent pas du tout le chemin à suivre, et surtout où mène le chemin de leur vie. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, difficile le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cette métaphore est très simple à comprendre. 2 chemins. Le premier est spacieux et la porte qui y conduit est large. Beaucoup de gens empruntent ce chemin. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, il mène à la ruine. L'autre chemin est fort différent. Il est étroit et sa porte aussi. Peu de gens le prennent alors qu'il mène à la vie. L'image des 2 chemins, de 2 voies distinctes, se trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie, notamment, mentionnait l'existence de 2 chemins. Il est écrit en Jérémie, au chapitre 21, verset 8, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Voilà qui ressemble beaucoup à ce que dit Jésus en Matthieu 7. Il y a un chemin qui mène à la vie et un autre qui mène à la perdition. Dans le psaume 1, au verset 6, le contraste se fait entre le juste et le méchant. Il est écrit « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » La voie des justes mène à la vie, alors que la voie des injustes les conduira à leur perte. Ils connaîtront une mort certaine. Dans le Deutéronome, il est également écrit « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, le bien et le mal. » Que choisis-tu? Quelle voie suis-tu? Le Seigneur Jésus utilise la même image dans son enseignement pour nous communiquer un important message concernant notre destinée.
En lisant ces versets, nous sommes surpris par le caractère tranchant des illustrations du chemin large et étroit. L'effet de contraste nous saute aux yeux par l'opposition de la vie à la mort. On a tout de suite l'impression que notre existence en dépend, qu'il s'agit en fait d'une question de vie ou de mort. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus veut nous faire prendre conscience. Vous aurez compris que dans cette métaphore, la large porte représente le monde, alors que la porte étroite représente le royaume des cieux. La large porte symbolise le monde, c'est-à-dire la vie sans Dieu. On y entre si facilement. Il n'y a aucun obstacle pour nous en bloquer l'accès. Tout le monde peut y aller. Tout être humain se tient devant la large porte. Elle est accessible en tout temps et par n'importe qui. Il n'y a qu'un pas à faire en avant pour la franchir et se retrouver sur le chemin spacieux. On n'a qu'à suivre en fait nos penchants charnels. Il n'y a aucune restriction, ni dans notre façon de penser, ni dans notre manière de nous conduire. On peut y faire ce que nous voulons et adhérer aux idées qui nous plaisent. Il y a assez d'espace pour accueillir une multitude d'opinions et toutes sortes de valeurs morales. La large porte du monde, chacun peut y accéder facilement. On y entre avec toutes nos valises. Pas besoin de se séparer de quoi que ce soit. On y entre avec nos péchés, nos méchancetés, nos fortunes, nos propres justices, notre gloriole, notre égoïsme et tous nos mauvais penchants auxquels on pourra laisser libre cours sur le chemin large et spacieux. Mais il y a l'autre porte. Elle présente des caractéristiques tout à fait opposées. Elle est étroite. Sa petite dimension diminue considérablement son accessibilité. On y entre seul, sans personne, sans rien avoir besoin, et on prend ce sentier, étroit lui aussi. Une autre traduction de la Bible mentionne un sentier difficile plutôt qu'un chemin étroit. Un chemin de tentation et de privation. Un chemin où on ne sera pas toujours tranquille, où il faudra toujours garder la tête froide. Mais un chemin sur lequel Jésus chemine avec nous. Sur ce chemin-là, il nous accompagne. Oui, il n'est pas facile et pourtant, c'est sur celui-là qu'il y a le bien, le bonheur et la vie, en abondance de sa présence. Nous sommes donc face à un choix. Cette image d'une voie large et d'une voie étroite souligne toute l'importance d'une décision de notre part. Jésus veut vraiment nous faire comprendre qu'il y a un choix à faire. Chacun devra se prononcer ici-bas sur le choix du chemin qu'il prendra et agir en conséquence jour après jour. Chaque être humain a cette liberté de conscience et la liberté de faire ses propres choix. Dès qu'il prend connaissance des deux chemins qui s'ouvrent à lui, il devient alors responsable devant Dieu de son choix, de ses actes. Jésus nous dit « Choisissez aujourd'hui le chemin sur lequel vous allez marcher. Je vous recommande de prendre le chemin resserré. C'est mon conseil pour vous, mais la décision finale vous revient. Je ne peux pas décider pour vous. Il n'y a pas, en fait, de neutralité possible. Lorsque nous considérons attentivement la question, nous nous rendons compte, en fait, qu'il n'y a pas deux choix, mais seulement un choix. Il y a certes deux portes, deux chemins, deux foules, deux destinations, mais il n'y a qu'un seul choix. Seule la porte étroite fait l'objet d'une décision. Ce n'est pas le cas pour la large porte. Jésus nous place devant un choix. Il nous invite à nous décider et à le suivre. Jésus dira « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Jésus dira également « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Deux portes, deux chemins, deux destinations, mais un seul choix, le tien. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance,
tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur David Remy sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur la première.